Bienvenue dans l'épisode 1. Aujourd'hui, on va faire un bilan de la situation et voir ce qu'on a mis en place pour pouvoir avancer. Bon, concrètement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est assez simple. Cette année 2025 a été relativement compliquée. Très honnêtement, je pensais que ça serait mon année, mais finalement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est profilé. En janvier 2025, j'obtiens une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur pour pouvoir me dédier à 100% à mon activité de graphiste en freelance. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que l'année 2024 a été particulièrement bonne. J'ai réussi à avoir des contrats mensuels avec différents clients, ce qui fait que ça me permettait d'avoir une rentrée d'argent fixe tous les mois. Du coup, tout ça cumulé au chômage, ça me permettait de vivre largement. Malheureusement, ça a pris une tournure un peu galère dès les premiers mois. Entre les impayés, les clients qui ont du retard sur les paiements, la difficulté de renouveler des clients et la difficulté à trouver de nouveaux clients. Ce qui fait qu'au mois de juin, je me retrouve dans la situation où finalement, je suis obligé de retourner travailler et je décide de reprendre un travail en cuisine. Je trouve donc un restaurant au centre-ville de Poitiers dans lequel tout se passe relativement bien et je décide de mettre un petit peu l'auto-entreprise de côté et de réfléchir un petit peu à ce que j'avais réellement envie de faire. Est-ce que je continue la cuisine et je décide de persévérer et de monter en échelon, de progresser, etc. Ou est-ce que je garde vraiment l'idée de l'auto-entreprise comme quelque chose qui, à un moment donné, devra aboutir? Bref, malheureusement, le 2 novembre, le restaurant prend feu. Genre littéralement. À ce moment-là, tout s'effondre. Je me dis que l'année ne peut pas être plus merdique. On ne peut pas enchaîner plus de merde que ça. C'est juste impossible. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai pas envie de tourner la chose de manière dramatique. C'est déjà quelque chose de relativement compliqué à vivre pour nous en tant qu'employés. Mais je pense que ça l'est encore plus pour mes patrons. Je me retrouve donc au chômage technique à partir du début novembre et vient cette réflexion à qu'est-ce que je pourrais faire pendant ce temps-là. Et le projet version 30 est revenu sur la table et j'ai décidé d'utiliser ce temps et de le mettre à profit pour pouvoir le mener à bien. On est aujourd'hui le 14 décembre et ça fait une semaine maintenant que je travaille dans un nouveau restaurant. J'ai été mis à disposition par mes patrons dans ce nouveau restaurant. J'ai donc récupéré un emploi sur la période où le restaurant sera en travaux pour pouvoir reprendre au mois d'avril. Concrètement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en réalité, le chômage technique, ça faisait quand même une grosse perte financière. Le fait de retrouver un emploi, ça va me permettre de récupérer une certaine stabilité d'un point de vue finance. Et on va dire que c'était un point qui était relativement important pour avoir une certaine tranquillité d'esprit et pouvoir mener à bien ce projet. La partie négative dans l'histoire, c'est que du coup, vu que je reprends un travail en cuisine, je vais avoir des semaines qui vont être très chargées. Ça va donc me rajouter une charge supplémentaire avec tous les projets que j'ai en cours. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre tout ça et de mener à bien tous ces objectifs durant cette année 2026. Donc voilà, grosso merdo, pour faire le bilan de cette année 2025 et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. L'idée maintenant, c'est de faire un bilan global sur les différents blocs qui vont composer cette série et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, les objectifs et un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler pour les différentes vidéos en termes de format, en termes de contenu, etc. On va rentrer dans le sujet avec la partie sport et bien-être, enfin du moins santé mentale, sport, perte de poids, etc. Je ne sais pas vraiment comment le nommer. Pour remettre dans le contexte, je fais 1m80 pour 95 kg aujourd'hui. J'ai toujours été à la salle de sport, mais sur ces 2 dernières années, j'étais beaucoup moins régulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu des physiques totalement différents tout au long de ma vie. J'étais relativement gros quand j'étais adolescent. Quand je suis rentré dans ma vie de jeune adulte, j'étais beaucoup plus maigre. J'ai commencé la salle vers mes 18-19 ans, si je dis pas de bêtises, j'aurais plus la date exacte. Et j'ai toujours plus ou moins pratiqué, même s'il y a eu des périodes de ma vie où j'étais beaucoup moins régulier. Il y a eu des moments où pendant 2-3 ans, j'ai pas cessé de m'entraîner. Et il y a eu des moments où pendant 6, 7, 8 mois, voire 1 an, je n'ai quasiment pas pratiqué. Le bilan aujourd'hui, du moins l'état actuel des choses, c'est que je suis très gras. Mais vraiment très très gras. J'ai donc décidé de filmer quelques plans de mon physique actuel et honnêtement, c'est une partie qui a été très difficile parce que déjà c'est une prise de conscience et au-delà de ça, c'est aussi m'exposer au regard des autres, sachant que c'est quelque chose qui aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire me complexe, mais me pose problème. Dans le sens où j'ai jamais été aussi gras et gros de toute ma vie finalement. Comment est-ce que j'en suis arrivé là concrètement? En fait, en 2023, je fais une grosse prise de masse, chose que je n'avais jamais faite avant. J'ai toujours été plus ou moins en maintenance ou en léger surplus ou en léger déficit calorique, mais j'ai jamais fait une prise de masse en mode hardcore sans regarder ce que je mange, sans compter mes calories, où on mange tout ce qui nous passe sous la main. Et juste on s'entraîne dur. Et j'en suis arrivé à un physique de 94 kg en étant relativement massif. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je m'entraînais 5 à 7 fois par semaine. Ça, c'était en 2023 et que du coup, de 2023 à 2025, en réalité, j'ai continué de m'entraîner, mais j'ai surtout continué de manger un peu n'importe quoi. Ce qui fait que j'avais un body fat qui était relativement élevé à cette période de prise de masse. Et finalement, j'ai pas fait de sèche ou de maintenance ou quoi que ce soit.
et j'ai juste continué de prendre du gras sur ces 2 dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 95 kg, j'ai sûrement perdu énormément de masse musculaire et j'ai pris énormément de gras. Bref, les images parlent d'elles-mêmes. Au début, je ne savais pas vraiment si j'allais montrer une évolution physique en images, mais je me suis dit que ça parlerait beaucoup plus que juste des chiffres sur une balance. Et voilà, je pense que du moins pour l'aspect évolution physique, voir des vidéos ou du moins des photos, c'est beaucoup plus parlant que voir juste des chiffres sur une balance. J'ai retrouvé quelques photos de la part où je tournais entre 78 et 80 kg. Et pour le coup, ça me semble être un objectif qui, en tout cas à mon sens, me convient d'un point de vue esthétique. De l'autre côté, sur la partie santé pure et dure, toute l'année 2024, j'ai eu de gros soucis. Bref, je vous passe les détails, mais du coup, mon état de santé globalement était vraiment à chier sur toute l'année 2024. J'étais tout le temps fatigué, j'étais tout le temps malade, c'était un véritable cauchemar. Donc l'idée aujourd'hui, c'est voilà, d'essayer de rétablir un petit peu tout ça. Il n'y aura pas de sèche drastique, il n'y aura pas de diète parfaite ou de plan d'entraînement parfait. L'idée, c'est juste de reprendre la diète, de reprendre l'entraînement et de juste essayer de récupérer la meilleure shape possible sur cette année. Passons maintenant à la partie Valorant. L'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu en un an qu'est-ce qu'il est possible de faire sur Valorant si on s'investit de manière sérieuse sur le jeu. Pour mettre en lumière la situation actuelle, je suis ascendant 2, pick ascendant 3 cette saison. Mon pick rating, c'est Immortal 2, 125 RR et j'étais top 4800 Europe. Ce qui en soi n'est pas mal, mais on est quand même très très loin du Radiant. La vraie question du coup, c'est où est-ce que je peux aller si vraiment je m'y tiens. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place durant cette année pour essayer d'atteindre ce Radiant? L'idée est relativement simple, c'est juste de mettre en place un plan d'entraînement avec le temps que j'ai à disposition de manière à ce que ce soit le plus smart possible et le plus efficace sur le peu de temps que j'aurai à consacrer au jeu. Pour le troisième bloc, qui du coup va consacrer l'auto-entreprise, la chaîne YouTube et toute la partie créative, on va dire, de ce projet, l'idée, ça va être de montrer un petit peu la partie création avec les différents projets que je vais pouvoir avoir avec Chromalab et de montrer un petit peu la vie au quotidien en essayant d'allier mon activité salariale et mon activité de freelance, de voir un petit peu comment les deux arrivent à s'imbriquer, sachant qu'on rajoute une charge avec les différents projets et de voir tout simplement ce qu'on peut faire avec ce temps-là. Le but du jeu, c'est pas de ne pas dormir, c'est pas de se tuer à la tâche bêtement. L'idée de version 30, c'est aussi d'essayer de créer quelque chose de nouveau ou du moins de repartir sur de bonnes bases pour cette partie freelance, de me servir de ce projet pour travailler tous les aspects que j'aurais aimé travailler avant, à savoir le montage vidéo, le motion design, le beatmaking et mes capacités à l'oral. Ok, maintenant qu'on a fait le bilan un petit peu sur tous les points, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on veut aller et comment on va faire pour y arriver, j'ai dû mettre en place une routine qui va nous permettre d'avoir une vision très claire du temps qu'on a à disposition pour mener à bien ce projet. On en revient donc à mon activité salariale qui du coup va me prendre une quarantaine d'heures par semaine. L'idée, c'est d'optimiser le plus possible. L'heure à laquelle j'embauche le plus tôt le matin, c'est 10h, ce qui fait que je me réveille donc entre 8h et 8h30 approximativement. J'ai donc décidé de me fixer comme heure de réveil 8h et ça tous les jours de la semaine. Aussi bien les jours où je travaille, aussi bien les jours où je travaille pas, aussi bien les jours où j'embauche qu'à 15h ou qu'à 14h. L'idée, c'est d'avoir une heure de réveil bien précise qui va du coup nous permettre de définir une heure de coucher. Il faudrait donc que je me couche entre minuit et minuit et demi pour avoir entre 7 et 8 heures de sommeil. Si on s'en tient à cette routine, avec des heures de coucher précises et des heures de lever précises, les calculs sont simples, il me reste entre 40 et 56 heures par semaine, ce qui est juste énorme. L'idée, ça va donc d'être le plus rigoureux possible dans cette routine, de manière à avoir le plus de temps à consacrer à mes projets. Donc voilà, ça nous a permis de faire un point sur la situation de départ, les différents objectifs et le temps que j'avais à consacrer à tous ces projets. C'est donc à partir de maintenant que ça commence réellement. La routine sera mise en place dès le début de semaine prochaine et ça nous permettra de suivre l'évolution à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2.